de salarié à libre financièrement en 2025. Voici la feuille de route. Avant tout, on va s'entendre sur ce que ça veut dire pour moi liberté financière. Parce que tu sais que c'est un mot qui est relativement à la mode. Liberté financière, c'est le fait de ne plus être obligé d'aller bosser pour un patron pour payer tes factures et ton loyer. La liberté, c'est le fait de dire aujourd'hui je vais travailler ou bien aujourd'hui je ne vais pas travailler. Pour moi, c'est ça. C'est pas tu vas rouler en Lamborghini, voler en jet, tous ces trucs à la con, un peu bling bling. De toute façon, ça t'apportera absolument pas le bonheur. Ce qui va t'apporter le bonheur, c'est d'avoir tes 3, 4, 5 000 euros par mois et de pouvoir dire je vais pas bosser. Voilà, c'est ça vraiment de quoi on parle ici sur cette chaîne. Maintenant, quelle est la feuille de route? Comment faire ça pour aller rapidement? On va voir un petit peu, d'après moi, combien de temps c'est intéressant de se consacrer à cet épisode de ta vie, parce que ça ne doit être qu'un épisode dans ta vie, et quels sont les outils que tu vas pouvoir utiliser. Pourquoi est-ce que je parle d'un épisode? Parce qu'il n'y a pas de fin à la quantité d'argent que tu peux amasser. Et tu vas voir, si tu pars sur cette voie, que en fait, 1 000 euros par mois en automatique avec des investissements, finalement, c'est assez facilement atteignable. Et puis 2 000 aussi. Et puis 3 000. Et puis très vite, tu vas te dire, ouais, mais en fait, 3 000, c'est pas grand-chose. Puis tu vas passer à 5 000, puis 10 000, et puis 20 000, et puis 30 000, et de plus en plus, parce qu'en fait, on n'a jamais assez d'argent. On n'a jamais assez tout court en tant qu'être humain. Donc, l'argent en fait partie. Donc, pour moi, il vaut mieux se consacrer à ce projet de liberté 2 ou 3 ans. Et tu te dis, pendant 2 ou 3 ans, je me focalise là-dessus et basta, j'arrête ensuite de courir après l'argent, je n'en ai pas besoin de plus. Ok, donc, on va voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour être libre financièrement en 2 ou 3 ans. Quand je dis libre, on va partir sur 3 000 euros par mois de rente. Donc, on a plusieurs options. On a l'option des vannes aménagées. On a l'option des locations de voitures. On a l'option de l'immobilier classique, c'est-à-dire nu, colocation, Airbnb, immobilier atypique. On a l'option de la bourse, on a l'option de la crypto, on a l'option de pas mal de choses en fait. Il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu par rapport au temps qu'on voudrait atteindre notre objectif, donc 2 ou 3 ans, et cette quantité d'argent, c'est-à-dire 3 000 euros par mois. Déjà, on va devoir enlever toutes les choses qui ne sont pas extrêmement rentables. Puisqu'on part du principe qu'on part à zéro. On n'a pas vraiment d'argent. Alors, on peut avoir une situation, ou pas d'ailleurs, on va en parler. Mais globalement, on se dit, voilà, je pars de zéro. C'est sûr que si j'ai 3 millions d'euros de côté, c'est beaucoup plus facile d'atteindre la liberté financière à 3 000 balles par mois. En gros, tu l'as déjà. Tu places ça même à la banque et tu auras tes 3 000 euros par mois. Donc, on part vraiment du principe, voilà, zéro. Quand je dis zéro, c'est possible, tu vas voir qu'il y a plein d'outils possibles à mettre en place. Donc, on va déjà retirer tout ce qui est trop lent. Trop lent parce qu'on n'atteindra jamais notre liberté avec des choses qui sont trop lents en termes de rendement, donc pas assez rentable. Par exemple, l'immobilier nu, c'est trop lent. Je ne dis pas que ça ne marche pas, au contraire, ça peut marcher au bout de 15, 20 ans, pas de souci. Mais si on veut être libre en 2 ou 3 ans, ce n'est pas possible de le faire avec de l'immobilier locatif nu. C'est impossible. Donc du coup, on enlève ça. Est-ce que c'est possible de le faire en meublé? Très peu probable. On l'enlève aussi. Est-ce que c'est possible de le faire en colocation? On commence à rentrer dans le domaine du possible. Attention, il faudra des colocations très spécifiques. D'après moi, une colocation, c'est minimum 5 chambres pour 2 salles de bain. C'est un peu le ratio que j'ai. Donc, il va falloir trouver des logements avec 5 chambres, ou en tout cas transformables en 5 chambres, et 2 salles de bain. À partir de là, en général, tu optimises. Sur 100 mètres carrés, c'est faisable, et là, tu peux commencer à sortir pas mal de sous. Mais en dessous, c'est pas incroyable. Est-ce qu'on peut atteindre ça avec les logements atypiques? Oui, ok. Allez, on le met de côté. Logement atypique, c'est bon. Est-ce qu'on peut atteindre ça avec la location de voitures entre particuliers? Oui, à condition d'avoir soit du financement, dans l'immobilier aussi, ou soit du cash de côté. Mais on a dit qu'on partait de zéro. Mais en termes de rendement, ouais, c'est possible. Donc on le met de côté. Est-ce que c'est possible de le faire avec les vannes aménagées? Carrément. Donc on met aussi un oui. Est-ce que c'est possible de faire ça avec de la crypto? Oui et non. C'est-à-dire qu'on est dépendant du marché, on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir, donc
Peut-être qu'on va faire x10 sur notre petit investissement. Je te rappelle qu'on n'a rien au début, hein, on commence avec 0. Mais peut-être qu'on va faire moins 2, enfin moins divisé par 2. Donc, on ne va pas utiliser la crypto en termes de solution puisqu'on ne connaît pas l'avenir. Tout comme la bourse, on ne connaît pas l'avenir. Donc, ça peut être des placements très intéressants. Mais en termes de construction de projet, de te dire je veux me libérer et atteindre mes 3 000 € par mois, bah, c'est pas possible. Donc, on enlève la bourse. On enlève la crypto, on enlève le trading, hein, qui est une forme de bourse. Donc, on a dit qu'il nous reste l'immobilier atypique, les vannes aménagées, la location de voitures. Est-ce qu'il reste d'autres choses? Ouais, il reste la sous-location qui est possible, il reste la conciergerie qui est possible, il reste le business en ligne, mais ces 3 dernières sont des aventures qui vont dépendre uniquement de ta capacité de réussite. C'est-à-dire que ce sont des business models qui fonctionnent. Mais il va falloir que tu grossisses, que tu améliores les choses. Donc, il va falloir que tu te bouges énormément les fesses. Et j'avoue que tout le monde n'a pas la capacité de se bouger les fesses. Maintenant, on part de 0. Donc, quelles sont les solutions pour investir de l'argent que je n'ai pas? Puisque c'est ça la problématique. On a repéré qu'il y a plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes. Mais comment je vais faire pour lever de l'argent et investir là-dedans? Solution numéro 1, j'ai un CDI. Si j'ai un CDI, je vais forcément faire appel au crédit bancaire. C'est ça qui va me permettre d'investir de l'argent que je ne possède pas, ce sera l'argent de la banque. On va chercher du financement, du crédit bancaire. Si on n'a pas de CDI et qu'on veut utiliser cette option-là, du crédit bancaire, eh ben on prend n'importe quel boulot. Je peux vous dire qu'en tant qu'employeur, que du boulot, il y en a. Il y en a vraiment en fait. C'est-à-dire que si tu es un bon et que tu veux te bouger les fesses, tu vas trouver un CDI. Je sais que voilà, c'est le genre de discours qu'il ne faut pas trop avoir, puisque notre ami Macron, on s'était fait parodie là-dessus, mais en réalité, c'est quand même pas hyper faux. Le mec qui va toquer à toutes les portes de toutes les entreprises, en se vendant bien, en disant, écoutez, moi, voilà, je vais vous me filer un CDI, mais je vais bosser comme jamais personne n'a bossé pour vous. Je vais être hyper fiable, voilà, je vais être hyper indépendant. Moi, un mec qui vient et qui me dit ça, j'ai envie de l'embaucher, tu vois. Donc, il faut évidemment sortir du lot. D'accord? Il faut être cette personne exceptionnelle. De toute façon, dans l'objectif qu'on a, qui est exceptionnel, il va falloir être cette personne exceptionnelle. Donc, CDI, si j'en ai un, tant mieux. Si j'en ai pas, j'en trouve n'importe où. Même à McDo, tu vois. On s'en fout. Même à McDo. Le temps d'avoir mes crédits. Crédit, j'ai plusieurs aventures possibles. Hein. L'immobilier, de la location de voiture, de l'achat-revente de vannes aménagées. Je vais aller dans une de ces 3 directions. Ça va aussi dépendre de mon profil, c'est-à-dire que si j'ai envie de m'y mettre, les vannes vont être beaucoup plus rémunérateurs. Si j'ai envie de tout automatiser, les voitures vont être plus intéressantes. Et si j'ai envie quand même de construire du patrimonial, l'immobilier est hyper intéressant. Donc, on va aller sur une de ces directions-là. On va lever du crédit, on va commencer à faire peut-être un appart, un van, un appart en logement atypique, va te générer 1 000 € de cash flow par mois. Ça veut dire que tu rembourses ton crédit, tu payes toutes les charges, il te reste 1 000 €. Peut-être tu vas acheter 2 voitures aussi à crédit. Alors, les 3 premières années, ou plutôt les 2 ans et demi, tu ne vas que rembourser le crédit avec les voitures, mais au bout de 2 ans et demi, c'est 500 € supplémentaires dans ta poche. Donc, tu es à 1 500. On n'est que à mi-chemin de notre objectif au bout de 2-3 ans. Donc, il va peut-être falloir faire un van, 2 vannes, acheter, revendre. Maintenant, ça va évidemment dépendre de vos ressources, de votre capacité, mais ça va surtout dépendre de votre travail. Et je pense que jusqu'à maintenant, je ne vous en ai pas assez parlé, mais c'est vrai, il va falloir bosser. C'est quand même une réalité. C'est pas que magique, on appuie, on fait 3 clics et puis ça marche. Moi, je vous donne des solutions hyper rentables. Hyper rentables. Par contre, il faut taffer. Il faut y aller. Vous achetez un van, vous le faites en 5 jours pour pouvoir le revendre et le reconstruire derrière et le faire 10 fois dans l'année. Et pas juste, je mets 3 mois à le faire et puis, oui, j'ai gagné 5 000 € sur la revente. Non, on fait 5 jours. On le fait, on recommence, on revend, on recommence. Et quand tu as cette capacité de travail, cette niaque, en fait, il y a tout un autre monde qui s'ouvre à toi, ce monde que personne n'ose regarder alors qu'il est là. C'est le fait de dire que tu n'as pas besoin de situation, tu n'as pas besoin d'argent pour investir des quantités astronomiques. Ce que tu as besoin, c'est d'être le mec qui porte le projet.
Imagine quelqu'un qui n'a absolument pas d'argent et qui va faire de la prospection immobilière pour de l'achat-revente dans l'immobilier. Il visite toute la ville, il va toquer chez tout le monde, il trouve des parcelles qui sont divisables, il trouve des appartements à revendre avec plus-value, il trouve tout ça. Mais il n'a pas d'argent, il ne peut rien faire. Sauf qu'il peut ensuite avoir la même capacité de rechercher des biens pour rechercher des gens qui ont de l'argent. Et il y en a des tonnes, plein, vraiment plein. De dire, écoute mec, tu as 100 000 euros sur ton compte, moi j'ai trouvé un appart, on l'achète, je le rénove, on le revend, tu prends 15 000 euros au passage, donc tu as 15% de rentabilité. Moi je ne te cache pas que je vais prendre 25 000 euros au passage parce qu'il y a une grosse plus-value, sauf que tu ne vas rien faire, je vais tout gérer. C'est ton appart, hein, c'est ton appart, mais je m'occupe d'absolument tout. Et il y a ce concept qui existe pour les voitures, il y a ce concept qui existe pour les vannes. Regarde, je te donne un exemple pour les vannes. Il y a 5 000 euros de plus-value sur un petit van à aller récupérer à chaque fois. Donc, imaginons que tu n'as pas du tout l'argent. Que tu parles aux gens qui sont par exemple sur cette chaîne en leur disant, les gars, vous savez qu'il y a 5 000 euros, vous êtes déjà des dizaines à l'avoir fait, si ce n'est pas des centaines, des dizaines à l'avoir fait, mais vous n'avez plus le temps de le faire. Écoutez, moi je le fais. Puisqu'il y a 5 jours de travail, je vais juste prendre 2 000 euros. Sur les 5 000, vous prenez les 3 000. On sait que vous allez mettre plus ou moins 12 000 euros entre l'achat du matos et le van. Vous allez le revendre, donc on va le revendre 17 000 euros. Tu vas garder les 3 000 euros, donc c'est une énorme plus-value pour toi, puisque en plus ça va être rapide à faire, en quelques jours. Et moi, je vais prendre 2 000, même pas la moitié de la plus-value. Sauf que je vais mettre 5 jours à le faire. D'accord? Donc quand je mets ça 5 jours et que j'arrive à gagner 2 000 euros, je me chauffe pour en faire 4 par mois. Avec des deals, j'ai mis 0 euros, mais j'ai récupéré 8 000 balles à la fin du mois. D'accord? Je fais ça pendant 1 an. J'ai 90 000 euros de côté. Alors, ça peut paraître étrange, mais c'est une réalité. C'est pas l'état d'esprit français. Et c'est vraiment dommage parce que c'est la meilleure solution, d'après moi. Bien plus que d'investir ton argent, d'utiliser ta compétence et ton savoir et d'investir avec l'argent des autres parce que ça, du coup, c'est illimité. Illimité. La banque sera au bout d'un moment limitée, l'argent des autres est illimité. Donc, pour moi, la feuille de route idéale, c'est la suivante. Étape numéro 1, tu vas chercher un CDI. Étape numéro 2, tu investis dans un appartement ou, encore mieux, étape numéro 2, tu achètes un véhicule à 20 000 euros, qui est un van. Tu aménages ce van, tu le revends tout de suite. Tu as fait un crédit de 20 000, tu as revendu ton van, 10 000 euros de plus-value sur un, par exemple, Volkswagen T6. Tu as 30 000 euros sur ton compte. Tu ne rembourses pas la banque. Sur ces 30 000 euros, tu refais l'opération une deuxième fois. Maintenant, tu as 40 000 euros. Il s'est écoulé quoi? 2 mois. Avec ces 40 000 euros, tu fais de la location de voiture. Location de voiture, à la fin de la saison, tu as environ 55 000 euros. En tout. Tu revends les voitures. Hein. Tu as 55 000 euros en revendant les voitures. Tu rembourses ton crédit de 30 000, tu as 25 000. Tu as ton apport pour acheter ton premier appartement. Tu as maintenant de l'expérience sur un appart, voiture, van. Tu prends ton téléphone, tu appelles tout le monde en disant « Regarde mes performances, regarde ce que j'ai fait, viens en investir ensemble. » Et tu n'as plus besoin d'argent de la banque. Et tu peux aller extrêmement loin et extrêmement vite. Il faut que tu te bouges les fesses. C'est important. La liberté financière, c'est une période de sacrifice pour l'obtenir qui est d'après moi de 2 ou 3 ans. Mais au bout de 2 ou 3 ans, tu ciao ton boulot et tu es libre pour toujours. Donc c'est quand même quelque chose de vraiment pas dégueu. Et je pense que c'est le moment, clairement, de te bouger les fesses et de t'activer. Maintenant, si tu veux comprendre toutes les possibilités, si tu veux avoir vraiment un retour d'expérience de gens qui ont déjà fait, si tu veux faire partie d'une espèce de communauté avec des gens qui pensent comme toi, qui font comme toi et qui agissent, c'est-à-dire des gens qui font des vannes, qui font des voitures, qui font de l'immobilier, je t'organise le plus gros événement que j'ai jamais organisé. On va être probablement des milliers. Ça se passe du 7 au 11 septembre en challenge. Un challenge, c'est 5 jours de live. Tous les jours, il y a des invités exceptionnels. Chaque jour, on parle des réussites, des échecs et on apprend les uns avec les autres.
On crée des groupes pour faire une vraie communauté, donc des groupes WhatsApp, et on cartonne et on avance comme ça dès le début de l'année pour être sûr de vraiment y arriver le reste de l'année. Si tu veux t'inscrire, c'est entièrement gratuit, donc à mon avis, tu devrais le faire. Il y a le lien dans la description de cette vidéo. Et maintenant, je te laisse parce qu'en réalité, je n'étais pas dans mon bureau, mais j'étais dans mon vaisseau spatial.